Décryptage. L'invité de Maurice Violeton ce matin, Philippe Petit du Mouvement libéral populaire. Bonjour. Les législatives de juin 2012, les actes de candidature se multiplient déjà dans la circonscription du Sud. Le sortant Alfred Marie-Jeanne briguera sa propre succession. André Le Sueur, des forces martiniquaises de Progrès, a annoncé il y a une dizaine de jours qu'il serait de la partie. Et puis, en milieu de semaine dernière, Philippe Petit du MLP, il rentre à son tour dans la bataille. Bonjour Philippe Petit. Bonjour. Vous êtes président du Mouvement libéral populaire. Le MLP annonce mûrement réfléchi, dites-vous, pour celui que France Antilles a qualifié de constant candidat, car c'est vrai que vous êtes un candidat plutôt constant. Vous y allez à chaque élection par conviction, par entêtement ou par ego surdimensionné. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité d'abord et faire la constatation que le mot constant est récurrent puisque les deux personnes que vous avez citées auparavant, Alfred Marie-Jeanne du MIM et André Le Sueur de FMB que je salue, sont eux aussi candidats constants puisqu'ils sont tous les deux depuis 93 avec des fortunes diverses. Ça veut dire que la constance en politique est une qualité normale dans la mesure où vous croyez, et je vous réponds, à des valeurs, vous croyez à un projet, et en l'occurrence le MLP un projet. Une Martinique décomplexée, ce sera donc votre slogan de campagne, Philippe Petit. En quoi la Martinique est-elle complexée selon vous ? Alors, il y a d'autres slogans de campagne, mais c'est celui-là que notre ami de France Antilles et fort talentueux journaliste a retenu, et c'est vrai que c'est une des qualités qu'il faut avoir à la Martinique. Je crois que vis-à-vis de l'Europe et de la France, on a un complexe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un zanzolage institutionnel permanent pour pouvoir se prouver qu'on existe. Moi, j'ai regardé simplement ce qu'a fait Monsieur Vizy, directeur de cabinet de Victorin Lurel à la région Guadeloupe. Il a fait des lois d'habilitation, ils ont fait des lois d'habilitation en permanence. Dans le 73, en montrant qu'on n'a pas besoin de passer un 74. On va revenir sur ce discours. Ce que je veux dire, c'est que ça montre qu'on a un réel complexe à la Martinique, au lieu de faire des propositions claires, et entre-temps, la Guadeloupe, la Réunion avance plus que nous, parce que nous maintenons la tête dans le sac, c'est-à-dire que nous avons peur d'affronter la réalité. Oui, nous pouvons faire des choses avec le 73. Oui, un Martiniquais existe dans la nation française. On n'a pas besoin d'avoir une nation martiniquaise. Et je crois que c'est ça le sens de ma démarche, et de pouvoir donner vraiment des projets structurants. Vous savez que le seul fait de dire 73 ou 74, ça a le don de provoquer l'urticaire chez pas mal de Martiniquais qui effectivement voient que cette Martinique n'avance pas. Alors, c'est bien pour vous dire que ceux qui ont posé à l'époque comme cautère sur jambe de bois, c'est-à-dire qu'on a fait semblant de dire qu'on a un problème et que c'est dû aux institutions. Alors, c'est faux. On a un problème parce qu'on ne pose pas de dossier. Je viens de vous dire que la Guadeloupe a posé des lois d'habilitation. J'ai devant moi le papier de Vizy. Il y a une tonne de lois d'habilitation qu'ils ont posées sans aucun problème pour faire avancer la Guadeloupe. Alors, au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'énergie. Et nous, par exemple, nous avons, au niveau du décomplexe, le transport, s'il faut mettre le transport maritime avec une autorité unique, par exemple, on va arriver sur le transport pour que toute la Martinique soit maillée pour le transport. Je crois qu'il faut qu'on présente une loi. Décomplexons, Philippe Petit. Comment ? D'abord dans la tête de nos élus ? D'abord dans la tête de nos élus, je crois que les électeurs nous ont donné une leçon. C'est-à-dire que quand vous aviez 80% ou 75% des élus qui voulaient prouver que ce sont les institutions qui n'allaient pas et que c'était en allant vers une autonomie ou une autonomo-indépendance qu'on pourrait décomplexer le Martiniquais, leur ont dit non, à 80% on n'a pas de problème. C'est vous qui avez un problème et vous devez pouvoir, à travers ce 73, à travers ces institutions qui ont été votées par les députés de gauche et de droite confondus en 1946, la loi de départementalisation, pour voir justement que cette égalité sociale, ces acquis sociaux dont on parle, eh bien faisons-les fructifier. Et on les fait fructifier à l'intérieur de ces institutions, en présentant des projets dont j'attends que vous me demandiez la teneur. Les mouvements autonomes indépendantistes, les sécessionnistes, comme vous dites, Philippe Petit, sont malheureusement pour vous en forte majorité dans ce pays. Mais ils sont en minorité, c'est ce qui est le paradoxe. Ils sont en minorité quand vous posez une question. Ouais, mais s'ils sont majorité, c'est parce qu'il y a une forte population qui a voté pour eux. Mais parce qu'ils ont des mairies, tout simplement. Ça veut dire que les mairies, c'est de la gestion quotidienne avec l'argent. Alors, avant la députation, pourquoi ne pas visez-vous une mairie, celle de Ducos, par exemple? Attendez. Vous êtes de constants candidats à Ducos également. Attendez, allons mettre les points sur les i. Les partis politiques, c'est l'article 4 de la Constitution, concourent au suffrage électoral.
C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement le droit de se présenter, et justement les législatives sont une occasion qui permet même aux partis politiques de vivre financièrement pour ne pas dépendre de mannes d'extérieur, de lobby et autres. Donc je crois que déjà le MLP a au moins le courage d'affronter les vents contraires. Les vents contraires, c'est la pensée unique. La pensée unique, comme il y a quelques mairies indépendantistes, comme il y a quelques mairies PPM et RDM, c'est à la mode d'être sur une gauche autonomiste. Et vous ne pouvez pas aller des fois contre le sens du vent. Seulement, vous pouvez l'accompagner et dire aux gens, est-ce que vous constatez que vous-même, vous êtes en contradiction avec vos élus? C'est-à-dire que quand vous leur donnez une leçon en votant 80% pour le maintien dans le 73, est-ce qu'il ne faudrait pas une adéquation maintenant électorale? Eh bien, commencer par les législatives. Alors, nous allons voir aux législatives si effectivement la population martiniquaise, le peuple martiniquais, peut permettre à d'autres tendances qui sont logiques, qui ne sont pas sur la pensée unique, de s'exprimer, et que les élus qui ont demandé le 74 soient sanctionnés parce que on peut leur montrer qu'il y a des projets. Vous cherchez à culpabiliser la population martiniquaise? Non, je cherche à montrer que les élus du 74 auraient dû, en toute logique, à la limite, vraiment battre leur coulpe et dire on arrête le zanzolage institutionnel. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On remet dans le projet de loi pour la collectivité unique le Congrès, avec là-dessus la possibilité à nouveau d'aller vers une évolution institutionnelle. Et puis ce qui est plus grave, de demander des compétences, si on en a besoin, dans le dos des électeurs. Parce que c'est pour ça, si on en a besoin, mais sans les avoir financés, c'est-à-dire que le Congrès peut demander de nouvelles compétences. Moi, je dis que s'il n'y a pas un député en face qui est debout et qui peut au Parlement de la nation française aller dire qu'on n'a pas besoin de telles compétences, par exemple, parce qu'on n'a pas encore utilisé les compétences que nous avons à fond, et que le chômage n'est pas une fatalité si on n'a pas de projet. Alors, j'espère que vous allez me poser la question sur les projets. Allez-y. Eh bien, voilà. Allez-y, quel est votre projet? Puisque vous parlez de plan Marshall, vous parlez même de capitalisme familial. Nouveau concept pour faire parler de vous? Alors, vous êtes comme moi un amoureux de la Martinique, et comme certainement les élus, et puis certainement surtout comme la population martiniquaise. Est-ce que vous trouvez normal, je regarde le France Antilles du week-end, qu'il y ait 700 hectares de terres agricoles qui disparaissent sur 10 ans, c'est-à-dire 7000 hectares. C'est-à-dire qu'on ait perdu 22% de la surface agricole utile. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça sain dans une île. Je ne parle pas d'auto-alimentation, qu'on doit pouvoir s'auto-alimenter. Mais je dis quand même que c'est scandaleux. Et c'est grave pour les générations à venir. Alors quand on parle de capitalisme familial, ça veut dire que les jeunes agriculteurs n'ont plus envie de s'installer, et puis que la pression foncière de nos amis les maires, justement, du 74, fait qu'on déclasse des terrains sans voir à long terme, on fait du clientélisme, sans voir à long terme où on va. Il n'y a que le maire du 74 à faire ça? Entre autres. Alors, ce qui veut dire que là-dessus, il y a un projet à long terme. Et dans ce projet à long terme, il faut qu'on privilégie le maintien des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? C'est de faire une loi qui permettrait que sur les terres agricoles, on puisse faire, alors dans des conditions évidemment, j'allais dire, culturelles martiniquaises, quelques maisons en bois, disons 6, ou un petit, qui serviraient au tourisme agricole. C'est-à-dire que chaque agriculteur puisse avoir, sa femme étant sur le terrain, par exemple, des gîtes ruraux, mais qui seraient effectivement avec une possibilité de construire du bois, je dis bien du bois, hein, c'est-à-dire dans un ancrage un peu naturel. dictateur, Philippe Petit, non? Alors, quand vous dites aux Martiniquais comment ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, etc. Mais non, vous plaisantez. C'est-à-dire que non. Alors vous préférez, non. Alors est-ce que vous préférez que les terres agricoles disparaissent et que les jeunes agriculteurs qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins financiers, non, on leur donne un complément de revenus qui s'inscrit dans la durée. On veut faire du tourisme. Faisons du tourisme de qualité avec des gîtes ruraux inclus sur les terres agricoles, au lieu de mettre, par exemple, des panneaux solaires qui, demain matin, vont faire que nous n'avons plus de terres agricoles. Moi, je crois que ça, c'est une loi qui doit être faite, et c'est une des premières lois, si je suis élu député, pouvoir mettre des gîtes ruraux sur les terres agricoles, mais bien entendu, à une loi faible. Pour mettre des gîtes ruraux sur des terres agricoles et demander à une famille qui aurait un membre qui cultive la terre d'avoir sa femme qui s'occuperait de gîte rural, par exemple. Pas forcément sa femme, mais ses enfants. C'est ce que j'appelle le capitalisme familial. C'est-à-dire que je ne vous ai pas, ça se fait sur 100 mètres carrés, hein. J'ai pas dit de prendre un hectare pour faire des gîtes ruraux. Vous m'avez bien compris. C'est 6 chambres, un petit truc comme ça. Mais c'est un complément de revenus qui permet de s'ajouter. C'est ce que j'appelle capitalisme familial. Les pêcheurs qui ont des difficultés, nous parlons de l'artisanat,
est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas leur permettre de faire de l'élevage, de l'ambi, de l'élevage de langoustes, justement, dans le patrimoine, ou bien du complément touristique pour aller voir, puisque nous avons des mammifères marins, pour que les touristes visitent. C'est-à-dire que j'aurais mis dans ce grand plan du tourisme, qu'on appellerait plan Marshall, puisqu'on est en train déjà de développer un tourisme de qualité avec les chambres d'hôtel enfin aux normes, qu'on puisse pouvoir ajouter de manière connexe aux gens qui font le tissu social de la Martinique la possibilité de s'exprimer. Plan Marshall pour le transport aussi. Vous pensez qu'il y a 75% des emplois sur une zone qui va du Robert ou à Rivière-Salée. Eh bien, je crois qu'il faut absolument faire un plan Marshall et j'espère que j'aurai l'occasion de développer ce que je pense être le rail à terme, avec bien entendu les petits artisans du taxi collectif qui ont permis à la place des élus de faire le transport. En tout cas, vous avez l'œil sur la pendule et vous avez vu que c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'être venu ce matin. Philippe Petit, on rappelle que vous êtes candidat pour les élections législatives de juin prochain de la circonscription du Sud. Bonne journée. Merci. Merci à Maurice Violeton, merci à Philippe Petit. Vous êtes comme moi, Maurice Violeton, dit Philippe Petit. On a perdu 22% de la surface agricole utile. Vous êtes un amoureux, donc Maurice Violeton, également Philippe Petit de la Martinique. On a perdu 22% de la surface agricole utile. C'est scandaleux, c'est grave pour les générations à venir et il faut changer cela. Merci d'être venu en studio répondre aux questions de Maurice Violeton.